Dans le Coran, il y a beaucoup plus de versets qui prescrivent la connaissance que le port du voile. Raison pour laquelle... Donc pour vous, le voile est en contradiction avec la connaissance ? C'est une question. En tout cas, je remercie Sarah El-Attar, qui est manifestement brillante, très intelligente, très argumentée et très solide sur ses convictions. Et je porte un foulard. Oui. Non mais c'est important. Ça, c'est difficile. On peut être voilé d'ailleurs chez Peugeot ? Bien sûr, oui. Bien sûr. Et moi, je travaille avec des ouvrières qui sont voilées. Peut-être pas à la chaîne, quand même. Mais bien sûr que si. Ah bon, il n'y a pas de problème de sécurité à la chaîne non, au contraire, vous vous attachez les cheveux. Donc, n'allez pas sur ce terrain-là, vous avez tout faux. Personnellement, j'ai travaillé pendant plusieurs années avec mon voile et puis je le disais tout à l'heure, il y a plusieurs entreprises qui n'ont pas de problème avec ça. Donc effectivement, on a le droit d'avoir des désaccords et puis vous le soulignez tout à l'heure, mais je ne comprends pas et je ne suis pas du tout d'accord avec cette position. Je ne vois pas en quoi le fait qu'une auxiliaire de puériculture ou je ne sais pas quelle fonction elle occupait dans cette crèche, je ne vois pas en quoi le fait qu'elle porte un voile dérange en fait ou trouble le fonctionnement interne de la crèche. En fait, j'aimerais vous poser à mon tour une question. Selon vous, pourquoi, ou peut-être que vous comprenez la position de cette personne-là, oui, j'étais d'accord avec cette position. Pourquoi est-ce que ça dérange ? Ou alors, quel est le danger ? Pour deux raisons, mais je veux pas... d'accord, bon, très bien. Alors, je vous répondrai quand je pourrai. Voilà. D'accord. Quand je pourrai, plus tard. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vos motivations. Parce que je voulais commencer par ça, pour tout dire. Pourquoi vous portez le voile ? Alors, le voile que je porte, c'est le fruit d'un cheminement spirituel, c'est une démarche religieuse, c'est un respect pour Dieu. Donc j'en profite pour dire que ce n'est pas un signe de soumission. Vous savez, moi, je suis issue d'une fratrie de 4 sœurs, donc j'ai pas de frère. J'ai jamais eu de discussion avec mon père concernant le voile. Il n'est pas intervenu dans ce choix qui était le mien. Donc vous considérez et que... je peux terminer. Alors, on est quand même les principales concernées par le débat. On a été absents pendant plus de 80 débats. Donc je trouve que c'est important quand même que vous ayez la décence de m'écouter et que je puisse terminer mon propos. Donc, je reprends. Donc, je disais que je ne suis pas mariée à l'heure actuelle. Et donc, quand j'entends des discours où on dit que la femme est soumise, je me demande à qui je suis soumise. Mais c'est pas ça ma question. C'est que vous considérez donc que c'est-à-dire que si vous ne portiez pas le voile, vous seriez en contradiction avec Dieu. C'est ça que vous me dites. C'est-à-dire que... Alors, pas du tout. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Donc, mais c'est pour ça que j'essaye de comprendre. C'est-à-dire que je vais vous donner un exemple. C'est pour Dieu que vous portez le voile. Oui, tout à fait. Donc, vous seriez une mauvaise musulmane, vous pensez, ou vous n'iriez pas... Non, c'est ma conception et je vais vous donner un exemple. Alors, on demande, et vous n'êtes pas la seule personne à poser la question, on entend souvent dans les débats publics ces questions-là, pourquoi on porte le voile, mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est la différence de traitement médiatique, puisque j'entends rarement des personnes se demander pourquoi les sikhs portent un turban, ou pourquoi certains juifs portent une kippa, ou pourquoi certaines femmes juives portent un foulard, puisque, alors, dans la tradition musulmane, vous avez des femmes qui portent le voile, mariées ou non, voilà, il n'y a pas de corrélation entre ces deux choses. Et dans la tradition juive, je ne sais pas si vous le savez, les femmes se couvrent après le mariage. Donc, pourquoi est-ce que... Très minoritaire. C'est quelque chose... J'ai beaucoup d'amis juifs, effectivement. Très non, mais vos motivations, donc c'est un choix religieux. C'est une question de chiffres, c'est-à-dire... C'est une question de chiffres. Non, mais pas seulement. Quand ça concerne... Alors, vous dites c'est religieux. D'accord, vous dites c'est religieux. Mais alors là... Je vais citer Naëm Bestanji, oui. Que je cite régulièrement désormais dans cette émission. Le voile n'est pas une prescription coranique, c'est l'innovation islamiste pour apaiser la libido des loups, l'instrumentalisation sexiste, identitaire, politique de l'islam. L'obligation religieuse du voile a été créée par les intégristes. Il s'agit d'une hérésie sexiste combattue par les musulmans rationalistes Coran à la pluie. Le Coran n'a jamais employé le mot voile. Ce terme ne figure dans aucun des 3234 versets qu'il compose. C'est une création postérieure faite par la charia et soutenue par certaines traductions françaises. Les islamistes fondent pourtant leur légitimité sur leur soi-disant fidélité au texte qui permettrait d'être au plus près du désir de Dieu. Or, en utilisant voile dans des versets arabes qui n'en parlent pas, cette première contradiction n'est pas la dernière. Donc, je veux dire, j'ai envie de vous dire... ça n'existe pas. Est-ce que je peux répondre évidemment, vous êtes là pour ça. D'accord. Alors, ça me fait doucement sourire parce qu'aujourd'hui, on a la chance que 98% de la connaissance soit accessible sur Internet. Donc, il vous suffit de vous procurer un exemplaire du Coran ou même d'aller sur Internet pour lire les textes. Le voile est cité. Alors, je termine. Il est cité, le mot voile est dans le Coran. Dans le chapitre 24. Donc, je ne comprends pas... Alors, écoutez, Naëm Bestanji doit nous écouter. Et en plus,
moi je le cite, je pensais que c'était un expert, il se présente comme un expert. Donc vous dites que le mot voile existe dans le Coran. Existe dans le Coran. Mais en fait, Khaled Benchir, qui préside la Fondation pour l'Islam de France, qui est un érudit de l'islam, ça je pense que vous le convenez, il dit deux choses. Il dit que le voile, il le dit, est une atteinte à la dignité humaine. Et il dit par ailleurs que dans le Coran, il y a beaucoup plus de versets qui prescrivent la connaissance que le port du voile. Raison pour laquelle... Donc pour vous, le voile est en contradiction avec la connaissance ? C'est une question. Est-ce que pour vous le voile... Non, mais il a été quand on a fait la loi de 2004. Moi, je me demande, aujourd'hui, je me pose la question, est-ce qu'on défend la laïcité ou est-ce qu'on est en train de tomber dans le laïcisme? Puisque la laïcité n'est pas une nouvelle religion qui tend à effacer ou à supprimer toutes les autres. C'est l'art de vivre ensemble. C'est Gérard Leclerc qui veut vous poser deux questions. Oui, deux choses. Vous dites que vous n'avez subi aucune pression, je vous crois complètement. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment quand même que justement, c'est pas le cas, notamment dans les quartiers, où là, il y a une vraie pression sur les filles, sur les jeunes filles, pour qu'elles... dans les quartiers. Et ça n'existe pas. À la bonne personne. Et ça n'existe pas. Mais pas du tout. En fait, il y a aucune, vous pouvez dire dans les quartiers, il y a aucune jeune fille qui subit une pression de sa famille, de son père, de ses frères. Dans le quartier et du quartier. Ça n'existe pas. Est-ce que je peux répondre? Oui. Alors, je pense il doit exister des personnes qui portent le voile sous la contrainte, qui portent le foulard sous la contrainte. Aujourd'hui, ce que je vous dis, c'est que ce n'est pas la majorité. Et on est nombreuses à avoir l'impression que vous voulez généraliser en fait ce phénomène isolé et nous coller cette étiquette. Moi, et la deuxième question. Et la deuxième... Alors, je peux terminer. Oui, j'aimerais. Ce serait agréable de pouvoir terminer mon propos. Non, mais votre réponse est claire. Non, elle est claire, mais elle n'est pas complète. Donc, moi, je tiens à rajouter que quand on associe le port du foulard à l'inégalité homme-femme, moi, je me sens oppressée par la vision de certaines personnes misogynes et machistes qui veulent définir à ma place la notion de liberté. Pour moi, ça, c'est une vision liberticide. Moi, je défends un féminisme pro-choix, c'est-à-dire que la femme doit être libre de se vêtir comme elle veut, de porter une mini-jupe, un couvre-chef, un chapeau, un voile, ou ce qui lui chante, sans que qui que ce soit, puisse lui imposer de faire autrement. Alors, la deuxième question... Alors, la deuxième question... Pardon, Vas-y. Est-ce que je peux vous objecter quelque chose à ça? Parce que, effectivement, vous avez raison. Moi, je suis assez d'accord avec l'idée qu'on ne peut pas dire à la place de quelqu'un qu'il est aliéné. Tout à fait. Simplement, dans l'espace public, et c'est peut-être plus vrai en France, où, comme vous le savez, nous n'avons pas adopté le modèle multiculturel, mais un modèle républicain qui est un peu plus dur, il est vrai. Simplement, en France, si vous voulez, le voile heurte, en quelque sorte, la culture... Et le voile vous heurte personnellement. Laissez-moi finir, vous demandez sans cesse qu'on vous laisse finir. Oui. Donc laissez-moi finir, c'est difficile, c'est un débat qu'on essaye d'avoir de façon apaisée. Donc on veut vous entendre, mais il faut qu'on puisse vous... Je vous en prie. Voilà, donc le voile heurte en quelque sorte notre conception de la liberté des femmes et de l'égalité et de la mixité. Et je voulais vous dire que la laïcité, ça n'est pas seulement une loi, c'est une façon de vivre ensemble dans laquelle, comme moi, je dois accepter d'être heurté par un certain nombre de choses, je suis heurté par les convictions des autres, je suis heurté par les comportements des autres, vous devez accepter aussi la critique de ces comportements, vous devez comprendre qu'en quelque sorte, ça heurte, si vous voulez, une certaine façon de vivre en France. Ça ne veut pas dire qu'on doit l'interdire, d'accord? Mais peut-être que vous pouvez aussi comprendre, si vous voulez, et vous répondrez après la pause. Mais c'est vrai que la question de Elisabeth, les mœurs françaises, forcément, ça peut heurter ceux qui, effectivement, ne partagent pas la culture musulmane ou la religion musulmane et qui voient arriver dans des proportions importantes sur le sol français des rites, des nouvelles traditions, des manières de fonctionner qui ne reprennent pas la tradition classique française. Ni musulmane d'ailleurs. Non mais vous pouvez... Ma question c'est, est-ce que vous pouvez comprendre que ça choque ? Alors, je conçois qu'on ait des positions différentes et d'ailleurs, c'est aussi l'objet de ce débat-là, c'est de pouvoir discuter et d'avoir des opinions qui ne sont pas les mêmes. Maintenant, je pense qu'il faut faire une distinction entre les opinions personnelles et la loi, ce que dit la loi. Vous parliez tout à l'heure de valeurs républicaines, où effectivement, moi j'ai été à l'école de la République, donc j'ai appris la liberté, l'égalité, la fraternité, le vivre ensemble. J'ai aussi eu la chance d'avoir des parents qui m'ont enseigné également ces valeurs, mais aussi des valeurs de partage. Donc, vos sœurs sont voilées. Le blasphème fait partie de nos valeurs. Hein, vos sœurs sont voilées également? Oui. Le droit au blasphème. Vous avez dit tout à l'heure, vous êtes toutes par choix. Vous êtes 4 sœurs. Vous êtes 4 sœurs. Votre maman est voilée?
Oui. Ouais. Et votre grand-mère était voilée? Non. Et le droit au blasphème aussi fait partie de nos valeurs. Deux mots, non. D'abord, Alors, non, Frédéric Durand. Excusez-moi, je termine de répondre parce que tout à l'heure vous disiez être heurté. Alors vous disiez le voile. Alors le voile peut vous heurter personnellement. De là à faire une loi pour empêcher les femmes de porter leur voile, Lors des sorties scolaires. Pas partout. Ou dans Mais l'espace à ce public, moment-là- comme demande Marine Le Pen. Lors des sorties scolaires, mais à ce moment-là, quelle est l'étape suivante? C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce qu'on va interdire aux mamans de venir récupérer leurs enfants parce que c'est dans l'enceinte de l'établissement? L'espace public, Marine Le Pen demande dans tout l'espace L'espace public, effectivement. Donc en C'est fait, sa jusqu'où demande. on va aller et Dans l'espace vous public. parliez d'islam politique, on pourra peut-être l'aborder plus tard. En tant que musulmane, je ne comprends pas ce que signifie islam politique. Donc peut-être que quelqu'un ici pourra définir cette expression. Et je suis choquée, assez simple, hein. je suis choquée par les propos de Marine Le Pen, qui fait quand même un rapprochement entre ce qu'elle appelle le fondamentalisme islamiste. Donc de toute façon, ces dernières années, les mots isme et ist sont très à la mode. Mais bon, elle fait quand même un rapprochement entre ça et le voile. Donc c'est ce qui tue notre société. il y a une en fait. chanson importante aujourd'hui, c'est 6,5 millions à peu près de musulmans dans notre pays. À peu près. D'accord? Ça veut dire qu'il y a 61 millions de non-musulmans dans notre pays. Parce que vu la proportion médiatique que prennent les choses, on a presque l'impression que c'est l'inverse. On occupe 3 quarts Bien. du débat Donc, public. ça signifie que 6,5 millions aujourd'hui de musulmans contre 61 millions de non-musulmans. Donc, moi, je voudrais juste remettre, si on a le droit, ces quelques chiffres et ces quelques chiffres à leur place. Mais à un moment donné, il va falloir se poser la question à qui profite le crime. Ah mais c'est dingue. À qui non, je donne des chiffres là. On en est là. Ce sont Qui des profite réalités. du crime? Ah, oui, On oui. demande C'est quoi le crime? C'est de crime, débattre- c'est oui, de oui, débattre- magnifique. Non, c'est pas de. Durand. Mais, Le crime, quel crime? non, formule. non pas. Ah, c'est une formule. Non. Quel Ce qui est crime? blâmable, c'est l'acharnement. Non. C'est l'acharnement Laissez-moi médiatique. juste. Mais quel acharnement, Je souhaite Stéphane, quel finir. acharnement? Je Il y a dis aucun qu'à un acharnement. moment donné, J'y reviendrai. on est passé. Alors, si vous me demandez, moi, je pense, je l'ai toujours dit ici, que la foi n'est pas au-dessus de la loi. La loi en République, c'est la loi. La foi est ailleurs. Donc, maintenant, qu'on soit passé de terrorisme, d'immigration à terrorisme à voile, je pense qu'il y a là des amalgames extrêmement dangereux parce Personne que ça ne fait dit ça. soupçonner. Personne ne dit ça. Non, si, beaucoup de gens Mais disent ça. non, Vous ne le personne dites pas. dit ça. Vous ne le Mais dites pas. personne ne le dit. Non, mais Le Pen. Écoutez, Mais non, elle ne dit pas ça non plus. Non, mais lorsqu'on profite de ce Personne. débat pour dire qu'il faut interdire Jean-Pierre le Mercier. voile partout. On peut être voilé d'ailleurs chez Peugeot? Bien sûr, Oui. bien sûr. Et moi, je travaille avec des ouvrières qui sont voilées. Peut-être pas à la chaîne quand même. Mais bien sûr que si. Ah bon, Ça, il n'y a pas de le- problème de le- sécurité à la chaîne là, Non, au contraire, vous vous attachez les cheveux. Donc, n'allez pas l'inverse. sur ce terrain-là, vous avez tout faux. Vous disiez que 60% des Français, et c'est les chiffres que vous avanciez, étaient dérangés, mais en fait, ça ne m'étonne pas suite à l'acharnement médiatique. Aujourd'hui, vous allumez, c'est une réalité, vous allumez les chaînes de télévision, monsieur le disait tout à l'heure, on représente moins d'un quart de la population La question, française, mais c'était on pas occupe, dérangé, je madame. termine, on occupe plus de 3 quarts du débat public. Donc la question que je me pose, c'est... comment est-ce que vous expliquez cette disproportion? En tout Cette cas, discussion, je cher remercie Sarah Et- Elatar, qui est manifestement brillante, très intelligente, très argumentée et très solide sur ses convictions. Et je porte un foulard. Oui. Non mais ça, c'est important. Ça c'est difficile, c'est difficile. Parce que Mais vous- bon, vous c'est faites intéressant de vous écouter. contradiction.